Bonjour messieurs, dames. Alors, nous sommes chez Molière avec le médecin malgré lui, avec Sganarelle. Alors, nous sommes à la fin de la scène 5. La scène 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors exactement, je vais vous dire ça, à la scène 9. 9 de l'acte 3. C'est donc, il ne reste plus que 3 scènes dans le match. Scène 9, 10 et 11. Alors, on va faire un petit résumé. Sganarelle, qui était le médecin malgré lui, a été attrapé comme faussaire, puisqu'il a permis au fiancé de Lucente de récupérer Lucente et de s'enfuir avec elle sous les yeux de son père, en se faisant passer pour un apothicaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Sganarelle vient d'être attrapé par Géronte et Lucas qui veulent le faire pendre. Et entre-temps, la femme de Sganarelle, qui au début s'était disputée avec son mari, et puis qui lui a fait cette farce en le faisant passer pour un médecin, est en train de le chercher. Elle le cherche de partout, elle rencontre Lucas, et Lucas lui indique que Sganarelle, il est là, chez Géronte. Alors, Martine, qui arrive, et qui dit « Ah, Lucas, ah, mon Dieu, que j'ai eu de la peine à trouver ce logis. Dites-moi un peu des nouvelles du médecin que je vous ai donné. Le voilà qui va être pendu. » Quoi? Mon mari pendu? Hélas. Et qu'a-t-il fait pour cela? Il a fait enlever la fille de notre maître. Hélas, mon cher mari, est-il bien vrai qu'on va te pendre? Tu vois, faut-il que tu te laisses mourir en présence de tant de gens? Que veux-tu que j'y fasse? Encore, si tu avais achevé de couper notre bois, je prendrais quelque consolation. Sganarelle qui répond à son épouse, « Retire-toi de là, tu me fends le cœur. » Non, je veux demeurer pour t'encourager à la mort, et je ne te quitterai point que je ne t'ai vu pendu. Ah! Fin de scène 9. Alors, scène 10, il y a Géronte qui revient dans sa demeure, puisque là, il y avait seulement Sganarelle, Lucas et Martine, qui se sont retrouvés en quelque sorte. Et Géronte qui arrive pour confirmer. Géronte à Sganarelle. Le commissaire viendra bientôt, et l'on s'en va vous mettre en lieu où l'on me répondra de vous. Sganarelle, le chapeau à la main. Hélas, cela ne se peut-il point changer en quelques coups de bâton? Non, non, la justice en ordonnera. Mais que vois-je? Alors tout à coup, là c'est la fin de la scène 10, tout à coup, Géronte y voit arriver Léandre, Lucende, c'est-à-dire le fiancé enfin, les deux amoureux, Jacqueline la servante, et
toujours, ils étaient là, Géronte, Lucas, Sganarelle et Martine. Il y a la réunion au grand complet, c'est la dernière scène, la scène 11 de la pièce de théâtre. Et Léandre qui arrive avec sa fiancée, il s'était enfui avec elle. Normalement, il n'aurait pas dû revenir. C'est pour ça que Géronte, il est étonné de les voir arriver. Et Léandre, il s'explique. Monsieur, je viens faire paraître Léandre à vos yeux et remettre Lucinde à votre pouvoir. Nous avons eu dessein de prendre la fuite, nous deux, et de nous aller marier ensemble. Mais cette entreprise a fait place à un procédé plus honnête. Je ne prétends point vous voler votre fille, et ce n'est que de votre main que je veux la recevoir. Ce que je vous dirai, monsieur, c'est que je viens tout à l'heure de recevoir des lettres par où j'apprends que mon oncle est mort et que je suis héritier de tous ses biens. Géronte. Monsieur, en vertu, votre vertu, mais tout à fait considérable, et je vous donne ma fille avec la plus grande joie du monde. Sganarelle à part, la médecine l'a échappé belle. Martine, puisque tu ne seras point pendu, rends-moi grâce d'être médecin, car c'est moi qui t'ai procuré cet honneur. Oui, c'est toi qui m'as procuré je ne sais combien de coups de bâton. Léandre Sganarelle. L'effet est trop beau pour en garder du ressentiment. Sganarelle. Soit à son épouse Martine. Je te pardonne ces coups de bâton en faveur de la dignité où tu m'as élevé. Mais prépare-toi désormais à vivre dans un grand respect avec un homme de ma conséquence. Et songe que la colère d'un médecin est plus à craindre qu'on ne peut croire. Sous-entendu, elle va passer à la casserole. Voilà. Fin d'acte et fin de pièce. C'était magnifique. On s'est régalé. Et là, je la lis pratiquement pour la première fois. En direct, comme ça. Bon, le plus dur, c'est pas la première fois, c'est de la jouer maintenant. Enfin, ce qu'on peut comprendre, c'est que Sganarelle, il pèse ses mots d'une façon naïve et sous-entendu chaque fois. Dans tout ce qu'il dit, il y a un sous-entendu quelque part. Il dit blanc pour dire noir, vous voyez. Et ça, c'est très comique. C'est comme là, la dernière réplique, hein, quand il dit et songe que la colère d'un médecin est plus à craindre qu'on ne peut croire. À sa femme. Hein, c'est un sous-entendu que après ils vont bien s'amuser. Voilà.
c'est magnifique, j'adore cette pièce. Si je pouvais la jouer en entier comme ça devant le public, ça me ferait plaisir, faire tous les personnages un après l'autre comme ça, mais au lieu de la lire, la faire de tête, vous voyez, avec les gestes, avec tout ça, avec les manières, avec les condescendances, les gestes un peu exagérés, vous voyez, imagés de la chose, tout ça, de tout ce qui se passe, la servante, la machine, c'est magnifique. Parce qu'il y a une gestuelle qui explique en même temps les choses. Hein. La gestuelle, c'est le sous-entendu derrière les mots qu'on dit. Comme là, quand il parle à sa femme, peut-être qu'il va lui donner un coup. Vous voyez, pour qu'elle fasse... Oh. Voilà. Un petit coup gentil. Enfin, tout est comme ça... dans les sous-entendus comiques, parce que c'est l'inverse des paroles, vous voyez, les sous-entendus. C'est l'inverse de ce que veulent dire les paroles. C'est un peu le médecin malgré lui. C'est le médecin, mais c'est pas lui. Formidable. Formidable, j'adore. Trop fort. Et puis on se rend compte que les personnages, ils se répondent formidablement. Hein. Il y a une logique implacable derrière chaque dialogue, derrière chaque mot. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. C'est formidable. Un grand auteur, vous voyez, un grand auteur, quand c'est un grand auteur comme ça, on peut lire d'un trait sans buter, parce que tout s'enchaîne normalement, logiquement. Il n'y a pas de piège dans la compréhension. J'adore cette pièce. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous souhaite, espérons que on passe le dernier jour de l'année tranquille. On ne sait pas ce qui peut arriver encore. Merci, au revoir.